Nous sommes à ce moment hyper excitant pour moi, vous le savez, de choisir une nouvelle crème hydratante pour le visage parce que j'ai terminé ma crème de jour que j'avais en cours et je ne sais pas quoi choisir. Oui, ça va jusqu'au fond là-bas. Je crois que je vais prendre un truc à la vitamine C. Voilà, je vais prendre ça parce que c'est bien de mettre ça le matin et notamment quand tu vas au soleil. C'est vrai qu'en été, le soleil est encore plus fort. La vitamine C, ça aide à renforcer ta peau contre le soleil en fait. Ouais, je vais mettre ça, ça va être trop bien. Hey, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis pas très convaincue de mon maquillage, je vais vous montrer de près. J'ai utilisé pour les fards neutres la Going Coconut de chez Colourpop que j'aime énormément et pour mon fard violet super pétant, j'ai utilisé cette petite palette de chez Pat McGrath. Vous savez, ils avaient fait deux petites palettes à 10 $ chacune, ce qui est rien pour du fard Pat McGrath et j'aime bien. C'est particulier, c'est pas si évident je trouve à poser. Ça peut patcher au bout d'un moment dans la journée, donc je vais voir ça avec vous. D'ailleurs, je devrais mettre du spray, peut-être fixateur. On verra en fin de journée à quoi ça ressemble, mais pour l'instant j'ai été assez déçue de la tenue. Mais voilà, pour un petit maquillage comme ça quotidien, c'est très sympa. Sur les lèvres, j'ai mis un baume à lèvres Burt's Bees, mais la couleur ça fait trop Barbie, j'aime pas, je pense que je vais l'enlever. Ah non, c'est pas un baume à lèvres, c'est un crayon mat à lèvres. En fait, je sais pourquoi je dis que c'est des baumes à lèvres. Parce que Burt's Bees, ils ont toujours de la cire d'abeille, des choses comme ça dedans. Et moi, c'est quelque chose qui entretient mes lèvres, qui me fait du bien. Donc il y a toujours un petit côté nourrissant en plus de la couleur. Mais là, dans la caméra, c'est encore pire qu'en vrai. Je vais juste changer ça, je crois. Ou alors, je rajoute ça par-dessus. Ah ouais. Ça, je l'aime beaucoup, celui-là. C'est un Maybelline, les Color Sensational, le 407 Lust Affair. Donc il y a un rose aussi. Je trouve que ça fait encore plus Barbie. Bon, c'est pas grave, écoutez, on va faire avec pour ce matin, ça ira très bien. Vous voyez sur mes yeux, c'est juste un genre de violet que j'ai dégradé avec du marron. Mais en fait, à la caméra, ça paraît super patchy. Alors qu'en vrai, c'est pas vraiment comme ça. Mais bon, je dis pas que je suis douée non plus pour appliquer le maquillage, donc c'est possible qu'il y ait des défauts. Mais voilà, en gros, c'est juste pour que vous voyez la vraie couleur. Je mets jamais de violet, ça change. Hier, je pensais que le vlog allait être super court. Et finalement je me suis rendu compte au montage que j'avais filmé beaucoup plus que prévu. Je voulais vous garder, je voulais faire ma routine un jour où j'aurais pas pu filmer grand chose. Finalement le vlog d'hier était long. Donc il y aura sûrement des vlogs d'un quart d'heure, de 10 minutes. Parfois ça va arriver aussi parce que je peux pas, je suis pas pour le remplissage. Je vais pas remplir pour remplir, faut que j'ai quelque chose à vous dire ou à vous montrer, sinon je vais pas juste... Enfin, j'ai rien à filmer sinon quoi. Et j'ai pas répondu à mes commentaires et là je commence à prendre un peu de retard, j'ai pas envie de ça. Donc je vais répondre aux commentaires. Là mon petit coco est parti à la crèche. On a petit déjeuner aussi avec Hugo, j'ai mangé du camembert pour le petit déj. Ma passion, moi je suis un peu normande dans l'âme. Jenny, coucou. J'aime tellement ça le camembert, je trouve ça trop bon. Et on a vraiment plus rien dans le frigo, donc je vais vous montrer ce qu'on va faire ce midi. Entre ce qu'on a cueilli dans le potager hier que vous avez vu et ce que j'ai trouvé dans le congèle, on va s'improviser un petit repas. Et puis demain on ira faire les courses. Donc demain le vlog sera sûrement majoritairement occupé par un retour de course. Je sais que certains d'entre vous aiment bien, donc c'est cool. Donc là ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais répondre à mes commentaires et ensuite je sais pas, j'ai plusieurs petits trucs à faire. Bah, je vous emmènerai avec moi, de toute façon vous me suivez pour toute la journée les gars. Bonjour. Très jour. Maquillée comme une sirène. Ah, j'ai peur que tu dises autre chose. Comme une sirène. Alors vous savez qu'on s'est commandé un nouveau lit. Mais c'est Hugo qui va fabriquer le lit en soi. Enfin, on s'est commandé... En fait, il faut que j'arrête de dire que je me suis commandé un nouveau lit. J'ai fait ça déjà l'autre jour, on comprend rien du coup. On s'est commandé un nouveau matelas et c'est Hugo qui va fabriquer le lit. Et t'as besoin de moi pourquoi là en fait? J'ai besoin de moi pour que tu tiennes une planche, celle-ci là. Tiens là, soulève-la un peu. Ça aurait pu directement poser comme ça, mais voilà. Non mais c'est parce que justement j'ai besoin de toi parce qu'il n'y aura pas de... Toi. Il faudrait pas un troisième... Bah si, c'est toi justement le Ah oui. troisième. En fait c'est ça. Je suis un traiteux, t'as besoin de moi pour être un traiteux. Oui, c'est toi le troisième traiteur. Ok. Ouais, il faut que tu tiennes, attention on va peut-être tomber mais... Ok.
Attends. Je coupe en deux. Attendez, je vous explique le contexte. En fait, on a commandé un matelas d'1m80, mais on sait pas si ça va passer dans nos escaliers, donc si ça se trouve, on va devoir le renvoyer et en prendre un d'1m60 à la place. Mais Hugo il est déjà en train de couper les planches à une certaine taille, alors qu'on sait pas quelle taille de lit on va avoir au final. Mais c'est pas grave, ça change rien. Parce que la planche elle fait 4 mètres, je la coupe en deux, ça fait 2 mètres. Donc au pire, on a un semi de 2 mètres sur 2 mètres. Et t'es sûr que c'est la chose à faire quand même? Ouais. Tu préfères pas attendre qu'on ait le lit? Non, après je vais poncer et après ce sera good. Après on aura plus qu'à attendre. Tu sais que quand t'as démarré le truc, j'ai eu un espèce de sursaut. Ah bon? Pourtant je m'y attendais hein mais... dans mon visage. Merci. Oui bah en fait voilà ce que fait Hugo aujourd'hui, il fait plutôt du objectif maison lui. Il prépare notre futur lit. À chaque fois qu'il a allumé la scie, j'ai eu un espèce de sursaut, j'ai eu trop peur. Alors que je m'y attendais, non mais c'est complètement débile. Et j'ai de la sueur partout. En fait j'ai le même t-shirt qu'hier mais parce qu'il est pas sale. Moi quand un t-shirt est pas sale du tout, quand je vais pas transpirer, surtout que si je reste à la maison, je remets les mêmes trucs, hein. C'est bon, pas que ça à faire des machines tout le temps. Ah oui, je vais vous montrer un truc. Vous vous rappelez de notre mezzanine qui était super belle, qu'on avait tout rangé? Est-ce que vous êtes prêts? Pas moi. Est-ce que vous êtes prêts à voir la tronche de mezzanine? On dirait qu'on n'a jamais rien fait. Regardez-moi ça. Un gros bordel. Voilà, donc bien sûr, il y a cette petite commode là qu'on avait mis et ça suffisait à ranger toutes nos affaires, gna gna gna. Mais depuis, on s'est laissé un petit peu emporter. Bon, là, il y a le carton du sapin en plus. Ça, tout ça, c'est de la brocante, c'est des choses à vendre, mais c'est pas bien empilé. Il faut que je remette tout bien, enfin 2 colonnes les unes sur les autres, là plutôt que ce soit tout étalé ici. Il faut aussi que je vous fasse une vidéo sur 50 trucs que je vais enlever de chez moi. Et tout ça, oui, tout ça, les cartons, les gars. Est-ce que vous vous rappelez de la pièce Velux qui était remplie de cartons dans un coin là de la pièce? Et ben j'en ai étalé plein, donc ça a vachement bien vidé la pièce de là-bas, la pièce du Velux. Ça a vidé le coin là où il y avait plein de cartons, je suis contente. Et maintenant tous ces cartons plats, ils vont aller dans le KGB qui est dehors, à côté de là où Hugo est en train de faire des travaux. Sauf que ce KGB, il faut aussi le ranger, le trier, parce que là il n'y a pas la place de mettre tout ça. Donc dans l'idée après tout ça, ça ira là-bas. Ça, il faudra que je vous montre ça, je vous ferai un petit retour de course avec ça. Et là, il y a un tas de vêtements que j'ai reçus en fait quand ma belle-mère est venue. Elle m'a amené plein de commandes de vêtements que j'avais fait pour mon fils. Et je les ai toujours pas rangés, enlevé les étiquettes et tout et tout. Attendez, je vais vous montrer. Je me suis lavé les cheveux hier, mais à mon avis là j'ai de la sciure de bois dans toute la chevelure. C'est pas grave. Hugo m'a un peu prise au dépourvu. Oui, j'avais commandé des trucs en fait pour mon fils et 2-3 trucs pour moi sur le site de Emma. C'est la première fois que je vais tester les vêtements Emma. Parce que pour mon fils j'ai pas envie d'acheter des vêtements chers, sachant qu'il change hyper souvent, il grandit à une vitesse folle. Donc je cherche des vêtements pas trop chers. Et là il y avait eu des méga soldes, mais j'ai acheté plein de trucs pour vraiment pas très cher. Et pareil sur Monoprix. Alors Monoprix c'est un peu plus cher, mais je connais la qualité des vêtements Monoprix, c'est une super qualité. J'adore, même pour moi j'aime beaucoup les vêtements chez Monoprix. Donc je vais vous montrer rapidement tout ça et ça va me permettre de... Ensuite ça me fait penser qu'ensuite je vais pouvoir laver tout ça à la machine et ensuite ça va dégager une partie de ma mezzanine. On va y arriver les gars. Un jour on arrivera à ne plus encombrer cette mezzanine, mais on a encore ce mauvais réflexe. Dès qu'un truc, on n'a pas le temps de le ranger, on sait pas trop le ranger, on le jette à mezzanine. C'est vraiment nul. Chez Emma, c'est un lot de 2 t-shirts. Alors je pense que c'est bien pour mon fils, c'est un petit peu grand, mais je crois qu'il pourrait commencer à mettre ça parce que tous ces t-shirts à manches courtes sont trop petits. Là j'étais vraiment limite, c'est du 2 à 4 ans, il voit large, mais c'est vrai que entre 2 enfants de 2 ans, mais il y a des tailles mais complètement différentes, donc c'est pas plus mal de faire un truc un peu large comme ça. Sur celui-là c'est trop mignon, il y a des petits rhinocéros, feu de cheminée et tout, enfin c'est très mignon. Et l'autre il est un peu kaki comme ça, militaire, avec un feuillage dessus. 2 t-shirts ça coûtait 3 €, donc 1,50 € le t-shirt. Enfin c'est vraiment trop bien. Je me demande si c'est pas du coton bio, en plus c'est du coton responsable, donc qui est pas cultivé n'importe comment par n'importe qui, c'est bien. Celui-là je l'ai eu à 4 €, mais il est vraiment super beau, la qualité a l'air... Je sais pas comment dire, mais c'est épais, c'est doux, il y a la manche qui est ourlée sur le côté, il y a des petits détails, enfin c'est vraiment chouette. Et c'était à moins 50%, c'était 4 €, donc vraiment trop cool. Je me demande si je vais pas vous montrer 2-3 trucs comme ça sur Instagram, je suis pas très présente en ce moment, en story, et des genres de haul comme ça, j'aimerais bien aussi faire ça de temps en temps sur Instagram. Après j'ai pris plein de pantalons, je vais pas tout vous montrer ni vous dire tous les prix parce que honnêtement on s'en fiche un peu, mais c'est plus pour celles qui ont des enfants et qui savent pas forcément où habiller leurs enfants. Mais ce genre de pantalon était à 3 € et c'est des joggings, et nous on lui met ça mais toute l'année parce qu'on habite en montagne qui fait froid. Donc sauf là en ce moment on lui met plutôt des t-shirts manches courtes et des shorts, mais on va dire à part 3 mois de l'année ou à 9 mois de l'année on doit lui mettre des trucs comme ça.
Et en fait c'est élastiqué au bout, c'est resserré là, la taille pareil on peut resserrer avec des liens. Ça a l'air d'être de la super qualité je trouve, et c'était 3 € les pantalons comme ça, donc on en a pris de plusieurs couleurs. Que des t-shirts comme ça, vraiment pas cher, et en fait je trouve ça chouette aussi qu'il n'ait pas forcément les mêmes habits que tout le monde. C'est pas une question de « Oh je veux que mon fils soit original », c'est pas ça. C'est plus que le côté un peu uniforme où tout le monde s'habille un peu pareil. Et je trouve ça toujours un peu plus triste. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça sympa d'avoir des choses qui changent un petit peu, des motifs qui changent un peu. Enfin, c'est très superficiel, mais ça me fait plaisir. Alors, c'est ça qui compte. Hein. Voilà, plein de petits t-shirts comme ça, un peu ton sur ton, mais avec quand même des motifs. J'aime bien parce que c'est coloré, mais c'est pas non plus super criard, tu vois, pour aller même à l'école. L'année prochaine. J'arrive pas à me dire que mon fils va aller à l'école, je trouve ça fou. Bon déjà le prix de base est pas très cher, hein. Un pantalon c'est 6,50 €, mais bon là je les ai eu à 3 €. Toujours celui-là il est un petit peu plus léger, c'est pas vraiment la même collection. Il est plus léger mais un petit legging comme ça, vert sauge. Très très mignon. Alors moi je me suis acheté 2 shorts sur Emma. J'ai pris L parce que c'est ma taille de hanche, j'ai des hanches super larges. Et malgré ça c'est beaucoup trop grand, donc ça veut dire qu'en Emma je fais peut-être du M et je suis dégoûtée. Donc j'ai 2 shorts, je vais essayer de les revendre. Je me suis acheté 2 shorts comme ça pour le pyjama, genre léger, court mais pas trop court non plus, c'est pas une culotte tu vois, c'est un short. C'est ce que j'aime bien en fait moi pour aller au lit avec un petit t-shirt. Et ben je suis dégoûtée, trop grand. Donc prochain solde je vais surveiller et je vais m'acheter la même chose mais une taille au dessous parce que c'était vraiment pas cher ça aussi. Très intéressant. Mais moi de toute façon j'achète toujours trop grand parce que bah, je suis pas très à l'aise dans mon corps, j'ai beaucoup de surpoids en ce moment, enfin en ce moment depuis 2-3 ans maintenant. Ouais, un bon 3 ans même c'est sûr. Oui, plus que 3 ans même. 3-4 ans. Depuis 3-4 ans je suis en surpoids. Donc j'achète des vêtements toujours un peu plus larges parce que j'ai toujours l'impression que ça va être trop petit. Et parfois c'est le cas, hein. Parfois j'achète des vêtements où je me dis ah ça va m'aller, ça a l'air grand, je le mets, c'est quand même trop petit. Et là je me dis waouh, t'as vraiment encore plus de poids que ce que t'imaginais. Ça, celui-là il est trop beau aussi, ce petit jogging de chez Emma. J'aime beaucoup la couleur un peu terracotta. Je sais pas, c'est original pour un enfant je trouve, on voit pas ça tout le temps. Pour aller avec, j'ai pris un petit t-shirt comme ça rayé avec cette même couleur terracotta, je trouve ça très beau. Toujours des motifs un peu ton sur ton. Je me suis acheté un chouchou maxi géant pour 1 €, j'aime trop. J'ai trop envie d'avoir un gros truc comme ça sur la tête, ça fait très Kate Middleton, non? Bon, pas avec ma tronche, mais t'as compris. Un gros chouchou blanc comme ça, je trouve ça trop chouette. Et pareil, des petits lots de chouchous, ça j'en ai tout le temps besoin, des petits élastiques qui abîment pas trop les cheveux. Et ça coûtait genre 1 € le lot à chaque fois, donc hyper intéressant. Et après j'ai acheté une collection de chaussettes, c'est genre 5 paires de chaussettes pour 5 €. Donc ça vaut vraiment le coup, sachant qu'ils les abîment vite. Ça c'est le thème dinosaure, il y a des petits dinosaures dessus. Ça c'est pareil, ça c'était le thème un peu de l'espace avec des planètes, des étoiles et tout. Ça, est-ce que c'est pas pour moi ça? Non, c'est pour lui aussi. Des petites chaussettes doudou, pilou pilou. Parce que pour dormir en hiver, il met que des chaussettes comme ça. Un peu larges, très extensibles et douces. Et il va être trop bien là-dedans. Et en fait, pour les enfants, on trouve que des chaussettes, soit des soquettes très courtes, ou soit des chaussettes qui montent un tout petit peu. Il n'y a pas des chaussettes vraiment montantes. Et nous, en hiver, mais c'est plus que nécessaire là où on habite. J'habite à plus de 800 mètres d'altitude. Enfin, je sais pas exactement c'est quoi notre altitude, mais j'habite très haut en montagne. Il fait vraiment froid. Et les chaussettes qui laissent dépasser 7 chevilles avant que le pantalon arrive, parce que pantalon, tu peux pas prendre un pantalon qui traîne non plus. Enfin vraiment, ça nous manquait d'avoir des chaussettes qui remontent. Donc normalement avec ces 3 paires là, on est bien. Donc pour l'hiver prochain, il sera paré. Là ça va à la crèche parce qu'il est très cocooné en fait. Dès qu'ils sont un peu froids, ils rentrent à l'intérieur. Voilà, ils ont comme des mamans qui s'occupent d'eux. Alors qu'à l'école, quand c'est la récréation, pendant 1 heure, tu passes du temps dans la cour, peut-être qu'il va avoir plus froid, je sais pas. Et trop contente, j'ai trouvé un tapis pour aller dans sa chambre. Je voulais un petit tapis, une petite descente de lit et tout. Aussi pour que s'il tombe, il se fasse moins mal parce qu'il a envie de faire des cascades de temps en temps, hein, c'est normal, c'est un enfant de 2 ans. Et j'ai enfin trouvé un tapis qui me plaît. Alors je vais me reculer pour vous le montrer. C'est un tapis rond, un peu en arc-en-ciel avec des pompons exactement dans les couleurs de sa chambre. Terracotta, un peu moutarde, blanc, assez sobre, assez minimaliste, mais qui font penser en fait aux couleurs de l'Australie. Pour moi ça c'est les couleurs de l'Australie et c'est un peu ça qu'on voulait faire dans sa chambre, ces couleurs un peu terracotta, vieux rose, moutarde, parce que c'est des couleurs chaudes, c'est des couleurs un peu du désert qu'on peut voir en Australie, de la terre qui est là-bas, enfin voilà, c'était ça et je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Et ensuite j'ai trouvé pas mal de petits trucs sur Monoprix aussi. Je vais pas tout montrer, il y a beaucoup de jogging comme ça qui ont l'air d'être d'une qualité exceptionnelle, c'est eux qui sont en coton bio je crois.
Ouais, coton bio, tout est en coton bio. J'ai trouvé des shorts aussi pour cet été là, je suis trop contente. Regardez-moi la beauté de ce petit short. Mais si j'avais trouvé ça pour Hugo, j'aurais pris avec le petit tourlet, mais vraiment trop mignon, je suis contente, encore une fois. Et deux petits shorts de bain aussi, pareil en promo. Ça c'était plus cher que Emma, mais c'était quand même vraiment très intéressant. Au début j'en avais pris qu'un et en fait j'ai trouvé tellement beau, ils sont rayés, je sais pas si vous voyez. Ils ont des petites rayures comme ça et ces petits shorts de bain, je les trouve trop mignons. Et moi je pense que ça va être aussi des shorts pour traîner à la maison, ça va pas que être pour aller à la plage. T-shirt comme ça, mais genre tellement chou, je suis trop contente. Les shorts c'est un peu ce qui manque. Alors là j'en ai acheté quelques-uns mais pas tant. Ah et j'ai vu ça, mais ça c'est pareil, si je l'avais trouvé pour moi je l'aurais pris je crois. Un sweat hyper mignon, Good Mood in Forest. Et surtout regardez-moi l'intérieur. Tout moumouté, hyper doux, hyper chaud, mais franchement je rêve d'un truc comme ça pour moi-même. Donc je suis très contente qu'il ait ça pour l'hiver prochain. J'essaierai de lui en trouver d'autres parce que je crois que tout ce qu'il a mis cet hiver ça lui ira plus l'hiver prochain. C'est ça les enfants, ça grandit quand même vite. Je vais vous montrer ça sur Instagram parce que bon des stories c'est facile à zapper si ça vous intéresse pas. Et puis on continue notre journée. Ah je vais aller ouvrir mes calendriers de l'Avent. Et c'est vrai que j'ai pas bu de thé ce matin. Ouais, il est déjà... Ah ouais il est tard, ça passe trop vite les matinées. C'est un truc de fou. Surtout qu'on mange tôt le midi donc ça n'aide pas, peut-être qu'on devrait manger un peu plus tard. Mais là il est déjà presque 11 h. Et je vais tester une recette avec vous aujourd'hui. C'est ça que je vais faire. Je vais tester avec vous, j'ai envie d'essayer de faire des nuggets maison au air fryer. Énorme déception, on n'a pas d'œuf, on n'a plus du tout d'œuf. Donc je peux pas faire des nuggets parce qu'il faut tremper dans l'œuf, la farine, machin, la chapelure. Donc je vais juste mettre plein d'épices et puis je vais quand même faire cuire au air fryer. Mais trop déçue, je voulais faire une recette avec vous mais pas possible. Faut vraiment qu'on aille faire des courses. Je vais vous montrer l'état de mon frigo après, vous allez pleurer. Mon père nous a donné un gros sac de litchis et de bananes. J'en ai déjà enlevé un peu et on en a mangé ce matin. Tous les trois, on a mangé plein de litchis ce matin. Ils sont délicieux. C'est les premiers de la saison pour nous en tout cas. C'est mon père, il les a récupérés chez un copain qui a plein de litchis chez lui, d'arbres à litchis. Mais ils sont incroyables. Ce cadrage est parfait. Il y a un bruit fou, mais c'est le air fryer. Il fait énormément de bruit. Donc, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Nous sommes le 6. Là. Alors, il y a des gros morceaux de trucs, je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, je vais arrêter le truc parce que ça me gêne trop. Ça sent très fort les fruits. Un peu les agrumes, et il y a autre chose que des agrumes, mais je ne saurais pas dire quoi. Ah là, ça sent bon, il y a une espèce de... Une deuxième odeur qui vient après. La première odeur, quand tu respires, ça fait très agrumes, hespéridé et tout. Mais attends, ça sent presque le chocolat, trop bizarre. Non, je pense pas qu'il y ait du chocolat deux fois de suite comme ça, mais ça sent une odeur sucrée en plus des fruits. Un peu comme du chocolat ou d'autres fruits que les agrumes, je sais pas. Alors comment il s'appelle? Étoile polaire. Sucre, zeste d'orange. Ah ouais, j'avais bien senti l'orange. Menthe, mais oui, c'est de la menthe. C'est ça que... Il y a une arrière-odeur que je sentais après, mais c'est ça. La menthe elle vient après. Donc orange, menthe, nougatine. Voilà le côté sucré un peu. Nougatine donc avec du sucre et des noisettes. Perles de sucre blanche en forme d'étoile. Arôme naturel orange et vanille. Citronnelle. Ah, c'est ça le côté agrume aussi. En plus de l'orange. Feuilles de moringa, épinards et fleurs d'oranger. Trop original ce goût là. Ah j'ai trop hâte de goûter. Oh il a pas de théine. Génial. Est-ce que je le boirai pas ce soir? Si, je vais boire lui ce soir. Et d'ailleurs, je vous ai pas fait un retour sur celui d'hier que j'ai bu avec mon repas. Il était très bon. Pas incroyable, c'était un goût assez doux et malgré que ce soit fruité, c'était pas trop acidulé. Ouais, c'était peut-être le côté fleuri aussi, mais c'était bon, mais pas fou non plus quoi. Et donc celui que j'ai pas bu hier, c'était quoi? C'était celui au chocolat là. Hier c'était quoi? Avalanche de bleuet, ça c'est ça que je viens de vous faire le retour. Donc c'était le jour 4 alors le chocolat. Ouais, ce midi je vais boire ça, c'est un thé noir mais j'ai le temps que la théine s'évacue, surtout je bois juste une tasse. Hein. Je vais boire celui-là ce midi, chocolat orange, et ce soir je me ferai l'infusion. On va faire ça. Le jour 6, vas-y je te laisse ouvrir. 6. Tu comptes avec tes doigts, c'est mignon. Regarde un film cucu de Noël. Oui. Ça je veux faire. Tu veux faire ça toi? Oui. Peut-être demain. On peut, parce qu'en plus demain on aura une gourmandise donc on pourra regarder le film en mangeant la gourmandise. Parce que là Hugo va travailler, là on n'a pas le temps, mais demain on aura le temps parce que c'est sa soirée off. Ah c'est vrai, on pourra faire ça ce soir. Tu vas regarder quoi? Ah je sais pas mais... Bah j'ai bien envie de regarder Maman j'ai raté l'avion mais autant regarder un film qu'on connaît pas. J'ai trop hâte. Tu vois n'empêche c'est bien même ce calendrier avec des gages et tout parce qu'on n'aurait jamais fait ça, je suis sûre qu'on n'aurait pas regardé un film de Noël. Nous avec Hugo les films de Noël et tout, vu qu'on n'a pas la télé bah ça nous passe un peu au dessus quoi. Enfin on tombe pas dessus par hasard donc on va pas chercher à regarder un film de Noël.
Mais on a tort en fait, c'est trop bien, c'est festif. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Société Warning Plus, à votre écoute, bonjour. Bonjour, vous m'avez appelé hier pour une livraison Leroy Merlin, donc je vous rappelle. Bon, donc vous avez la référence qui commence par le chiffre 13, madame, s'il vous plaît. C'est au nom de madame Charlotte. Oui, c'est ça. Votre adresse, c'est boulevard de l'île aux oiseaux. Non, pas du tout. 16 500. Non, C'est pas. ça. Non, j'habite à l'île de la Réunion. Ah, d'accord. On va livrer peut-être à une plateforme qui va vous livrer. C'est boulevard de l'île aux oiseaux, 76 530 à Grande Couronne. Ah non, j'habite sur l'île de la Réunion, rien à voir. D'accord, juste un instant, madame, je vous mets en attente. Je vérifie avec ma responsable et je vous reprends. Merci. Merci. C'est quoi ce beans? Je sais pas pourquoi, mais je sens que je suis pas prête de l'avoir ma livraison Leroy Merlin. Oh vas-y, je raccroche, ça me saoule. De toute façon, ils ont pas la bonne référence de rien. Je vais plutôt appeler Leroy Merlin là où j'ai acheté les trucs, ce serait peut-être plus judicieux. One eternity later. Impossible de joindre Leroy Merlin. J'avais un message, j'ai rappelé. Et en fait, il croit que j'habite en France. Enfin, je sais pas si c'est une arnaque ou quoi, mais... Bon, Leroy Merlin, tu as été serré. Cet angle est très pénible, mais j'ai la flemme de vous remettre sur le trépied. Le thé orange chocolat noir, il est super bon. Ça a vraiment le goût de ce que ça dit. Sans le sucre, hein, du coup, forcément, c'est pas du chocolat ou des gâteaux ou quoi, mais c'est 100% chocolat orange. Hugo, faut que tu goûtes ça, c'est hyper original pour un thé. Quand on approche déjà, on a l'impression de manger, que ça va être un gâteau qu'on va manger. Bah oui, c'est ça. Et trouve pas que ça a le goût de chocolat orange? Ouais, trop. Ça a vraiment le goût, il est hyper réussi ce thé, enfin c'est incroyable. Vous savez que j'aime bien vous faire des journées dans mon assiette, donc au menu ce midi, le fenouil du jardin, qu'on a juste fait revenir à la poêle, enfin que Hugo a fait. Le poulet, j'ai juste mariné et je l'ai fait cuire au air fryer et une petite purée mousseline à côté. Et on va se régaler. C'est hyper beau comme assiette, je trouve, ça se voit que c'est bon, c'est fumant, ça sent trop bon. Ça c'est déjà hyper parfumé, ça c'est plein d'épices, je sens qu'on va se régaler. Hein que c'est vrai? Miam. Tu fais comme notre fils. Miam. Miam. Je sais pas si vous pouvez voir, mais mon maquillage des yeux est dégueu. Ces palettes là, je sais pas si vous voyez, il y a des endroits où... Enfin, ça file dans les plis, il y a des endroits où il n'y a plus de fard, c'est patchy. Bon, c'est flou en plus. J'ai pas mis de spray fixateur, mais j'aurais peut-être dû. Là, je m'apprête à aller chercher mon fils à la crèche et j'ai pas mis de crème solaire ce matin. Donc, je vais mettre une petite brume comme ça, SPF 50 de chez La Roche-Posay par-dessus mon visage. Parce qu'en fait, tu peux en mettre par-dessus ton make-up et tout. Et pareil, ça, je voulais vous en reparler. Puis finalement, je l'ai bientôt terminé, mais j'aime pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je suis décédée. Est-ce que j'ai bien joué la comédie? Faut que je mette un short peut-être pour aller chercher mon fils. Ouais, ce produit coûte une blinde, c'est censé être anti-brillance et tout ça. Moi je trouve que ça colle, enfin j'aime pas. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je suis pas méga en avance pour aller chercher mon fils, enfin j'ai largement le temps, mais comparé à l'heure où je vais le chercher d'habitude, c'est un peu plus tard. Je me fais avoir parce que il pleut pas, là il y a un grand soleil et en fait, ça y est l'été depuis hier. Aouh, je me suis cognée. Depuis hier, l'été est en train d'arriver au grand galop, je sais pas si ça se dit, et on commence à souffrir un peu de la chaleur, mais c'est tout juste maintenant. C'est fou parce que l'année dernière, je crois que c'était déjà mi-novembre, on n'en pouvait plus, donc on est quand même assez content de ça. Mais là, ça commence à être... Comme il y a grand soleil, je pensais qu'il était beaucoup plus tôt dans l'après, mais là je viens de voir l'heure, je me suis dit, oh, peut-être que je m'active un peu. Donc je vais chercher mon piou-piou et puis je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Au menu pour petit coco, de la purée à la sardine et je suis en train de lui éplucher des litchis pour le dessert. À chaque fois je vous dis que les fruits c'est pour le dessert, mais en fait à partir du moment où je lui donne, il pioche un peu dans l'un, dans l'autre, dans l'un, dans l'autre, il mélange. Parfois il prend les fruits en entrée, enfin je le laisse gérer, hein, de toute façon, peu importe. C'est bon? Oui. Doucement, doucement, t'en mets trop dans ta bouche. T'en mets trop dans ta bouche, Coco. Et j'ai rajouté des haricots rouges. En fait, hier, j'avais prévu pour 2 repas, mais il a mangé les 3 patates douces hier. Donc là, je vais garder de la purée de ce midi. Et j'ai rajouté des haricots rouges aussi. Ah, et j'ai encore fait bouillir des pots de compote comme ça que je récupère pour me faire des bocaux après avec des trucs dedans. Donc là, je vais gratter les étiquettes. Vous voyez, une fois que le pot a bouilli, il n'y a plus qu'à faire ça. Et ça part tout seul en fait. Elle reste pas du tout collée l'étiquette. Ça s'enlève tout seul. Ça y est, mon fils est couché.
Comme vous avez pu le voir, il est 19 h et mon fils est couché et on voit que c'est l'été parce qu'il fait toujours pas nuit. Enfin ça va pas tarder mais c'est de plus en plus dur de le coucher tôt parce que tant qu'il fait jour il a envie de rester réveillé. Mais comme il avait pas fait de sieste à la crèche, il était quand même bien claqué. Donc j'ai réussi. Ce qui veut dire que j'ai beaucoup de temps devant moi pour faire plein de trucs. C'est chouette, même si j'adore être avec lui aussi. Mais bon, j'aime bien varier les soirées, c'est cool. C'est si paisible cette heure de la journée. J'ai hâte qu'on aménage notre terrasse pour pouvoir en profiter. D'ailleurs on a acheté des petites guirlandes lumineuses à mettre sur notre terrasse pour Noël et tout. On les a toujours pas mises, il serait temps. On va peut-être faire ça demain si on a le temps ou après-demain, plutôt je pense. Oh, et encore un gros bateau là-bas au loin. Et je me demande comme d'hab où il va, d'où il vient, qu'est-ce qu'il transporte. Vous voyez, il fait tout petit là alors que c'est un bateau énorme. Mais j'habite très loin de la mer, hein, donc c'est normal. Vous entendez les oiseaux à cette heure-là? C'est les derniers moments où on les entend. Ils se disent bonne nuit. Bon, il y a des voitures aussi, c'est dommage, ça cache un peu. Voilà, une belle petite fin de journée. Je vais aller prendre une douche froide. Même là, si le temps est en train de se rafraîchir, ça fait beaucoup de bien parce que depuis tout à l'heure, je crevais de chaud. Mais je vais quand même aller prendre une douche bien froide, ça va me faire du bien. Je sors de ma douche froide, ça m'a fait trop du bien. Il reste du fenouil de ce midi et du risotto d'hier. Et en fait, Hugo, il m'a dit qu'il a adoré le risotto d'hier. Il m'a dit que c'était vraiment trop bon. Donc je sais que lui, enfin connaissant ses goûts par cœur, je sais que lui c'est ça qu'il va préférer manger ce soir. Donc je lui laisse. Et moi je vais finir la quiche au poireau. Parce que moi je m'en fiche en fait, j'aime autant l'un que l'autre, donc ça m'est égal. Donc moi je vais manger le reste de quiche au poireau avec un bol de fruits. Il y a une mangue, 2 tranches d'ananas et une poignée de litchi que j'ai déjà épluché. J'aime trop faire ça. Et je vais manger un peu de crème dessert soja chocolat parce que ça fait un moment qu'elle est entamée et il faut la finir. Et on a un petit Coco qui dort comme un petit loir. Je suis quasiment dans le noir, donc pour faire une compensation, ça fait une espèce de lumière blanche horrible. Bref, je voulais juste vous dire un truc. En fait, quand j'ai vu la dermatologue pour me prescrire la trétinoïne, elle m'a dit que pour avoir une belle peau, il n'y avait pas 1000 choses à faire. Donc effectivement, la trétinoïne c'était bien. Se protéger énormément du soleil, donc je lui ai dit un peu ce que je faisais. Elle me disait bah c'est bien, de toute façon c'est le minimum syndical, faut pas faire moins que ça disons. Et elle m'a dit aussi qu'il fallait boire 2 litres d'eau par jour. En fait c'est des choses qu'on sait, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Moi je me dis bon, dès que je pense à boire, je bois, même juste quelques gorgées et tout. Et en fait, depuis qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, je vais essayer de prendre en compte, de compter ce que je bois dans la journée pour voir. Et ben, écoutez, j'ai fait ça pendant 3-4 jours de suite, de boire vraiment 2 litres, de mesurer et tout, de savoir que je bois exactement 2 litres. Alors, ça m'a fait réaliser que vraiment, je ne bois jamais autant que ça, puisque j'ai trouvé ça extrêmement dur de boire autant. J'ai l'impression d'avoir passé ma journée à boire et à faire pipi, donc ça veut vraiment dire qu'en temps normal je dois boire la moitié de ça je pense. Oh mais ça me fait une tête horrible cette lumière avec les cernes et tout, ça me dégoûte de me voir comme ça. Oh en fait j'essaie de trouver un réglage de lumière cohérent, mais quoi que je fasse j'ai l'impression que ça marche pas, bref. Et oui, donc ça m'a fait réaliser que j'étais loin de boire 2 litres par jour. Et pour vous faire un petit retour comme ça rapide des 3-4 jours où j'ai fait ça, j'étais beaucoup moins fatiguée. Et ça c'est un truc, je le sais que quand on boit pas assez ça fatigue, mais je ne réalisais pas à quel point. En fait c'est quand tu le fais de boire 2 litres par jour que tu te rends compte, ah mais ouais mais je suis beaucoup moins fatiguée en fait, j'ai moins de coups de mou et tout, c'est extrêmement bizarre. Et aussi j'ai moins mangé. Bah ton estomac forcément mathématiquement, enfin il n'y a pas de... géométriquement, il y a une place limitée dans ton estomac, donc si c'est rempli d'eau forcément il y a moins de place pour la nourriture. Et je me demande du coup si c'est pas lié le fait d'avoir moins mangé ces journées-là, sans me priver, sans me retenir de manger quoi que ce soit, ou juste j'étais juste vachement plus remplie vite. C'était pas français. J'étais remplie vachement plus vite. Donc j'ai mangé des beaucoup plus petites quantités et je me demande si c'est pas parce que j'avais moins de digestion à faire du coup que j'étais moins fatiguée. Peut-être que c'est lié en fait, parce que je sais très bien que la digestion ça fatigue. Quand je jeûne, je suis beaucoup moins fatiguée, donc je sais très bien que la digestion ça nous plombe beaucoup plus d'énergie qu'on pense. Et là le fait de boire beaucoup, mais ça, j'ai l'impression que ça a tout changé quoi. Alors au niveau de la peau je pense que ça se verrait sur le long terme, mais c'est vrai que j'étais pas desséchée, j'avais pas les lèvres desséchées et il faut que je le refasse là. Je vous dis ça, c'était vraiment il y a pas longtemps, mais là je vais refaire à partir de demain, je vais reboire ça. Reboire 2 litres par jour. Et elle m'a dit aussi que pour avoir une belle peau il fallait manger plein de fruits, que c'était bourré d'antioxydants, que le sucre il fallait éviter, mais qu'il faut pas considérer le sucre des fruits comme le sucre normal, et ça je l'ai toujours entendu. Alors plein de gens disent si c'est du sucre quand même, ça fait grossir. Écoutez, le fructose c'est pas le même sucre que les autres. Si vous, voilà, vous pensez que manger des fruits ça fait grossir machin, moi je pense que dans une balance, le bénéfice qu'apportent les fruits comparé au mauvais côté, il n'y a pas photo. Il faut manger des fruits, entre les fibres, les vitamines, le fait de manger quelque chose de vivant,
Enfin voilà, bref, c'est excellent pour la santé, plus tous les antioxydants et c'est excellent pour la peau aussi. Et je suis contente parce qu'on arrive à une saison où j'adore manger des fruits à la Réunion. Et je voulais juste vous donner cette astuce, mais c'est pas vraiment une astuce, c'est juste de couper tous les fruits que vous avez envie de manger. Moi je mets dans une boîte qui se referme, qui a un couvercle en fait au frigo. Je me fais ça pas longtemps avant parce que je sais que les fruits ont plus de vitamines si tu les manges tout de suite après les avoir épluchés et tout. Et en fait le fait qu'ils soient tout découpés, tout épluché, pas de noyaux, rien, j'ai plus qu'à piquer avec ma fourchette et je mange beaucoup plus facilement des fruits quand je fais ça. Alors que si je me prends une poignée de litchi là dans mon plateau repas, à la fin du repas, de les éplucher un par un, enlever les noyaux, machin à manger, ça va me gonfler, je vais en manger 2 tu vois. Alors que là, ça me permet d'en manger plus. En même temps, c'est pas non plus un smoothie ou t'avales comme ça, je sais que ça fait pas le même effet de boire ou de manger des fruits, que c'est important de les manger, de les mâcher. Là tu les manges mais sans te faire suer pendant 4 heures quoi. Donc je trouve ça vraiment trop bien. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que la dermato m'a dit ça et même si c'est des choses qu'on sait, je trouve ça toujours intéressant d'avoir ce petit rappel et d'essayer de le faire, de l'appliquer au quotidien, surtout les 2 litres d'eau les gars. Allez, on se fait un petit défi ensemble. Demain, vous buvez 2 litres d'eau. Soit si vous avez une gourde d'1 litre, il faut en boire 2 dans la journée. Moi j'ai des bouteilles d'1,5 litre donc j'en bois une et après je mesure 500 ml que je remets dedans et voilà, je bois 2 litres. Demain on fait ça et je veux vos retours en commentaire, me dire à la fin de la journée si vous avez eu l'impression de boire beaucoup plus que d'habitude ou si non, ça n'a rien changé, ça veut dire que vous buvez certainement assez sans même y faire attention. Mais je trouvais ça sympa de vous donner aussi un petit gage, un petit défi comme ça et on fait ça ensemble demain. Donc demain on est mercredi, je vais boire 2 litres dans la journée et je compte sur vous pour faire la même chose et on se fait un retour jeudi. Voilà, quand vous aurez la vidéo, en gros, ah ben non, mercredi vous aurez la vidéo jeudi donc vous allez le faire journée de jeudi, vendredi j'attendrai vos retours. Et grande nouvelle aussi, j'ai enfin commencé à regarder des vlogmas, je suis trop contente, enfin j'ai regardé un vlogmas. Tout à l'heure j'ai eu un moment, avant d'aller chercher mon fils à la crèche, j'ai regardé le premier vlogmas de ma copine Danisha, je suis trop contente. En plus au début de la vidéo elle fait un projet-pan et à chaque fois que je regarde les vidéos de Danisha projet-pan je me dis mais pourquoi je fais plus ça alors que j'adorais faire ça. Donc en plus j'en ai un, le pire, qui est prêt depuis je crois 6 mois, plus que ça. Et je l'ai toujours pas filmé, fait, je sais pas. Je me suis acheté aussi pas mal de make-up ces derniers temps et peut-être ça me perturbe, j'ai déjà envie d'essayer, j'ai déjà envie d'utiliser les nouveaux trucs. Mais justement il faudrait que je refasse un tri dans mon make-up et que je vous fasse une vidéo là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé son vlog et quand je me suis rendu compte de l'heure qu'il était, qu'il a fallu que je file vite chercher mon fils, j'ai pas laissé de commentaires donc je vais faire ça tout de suite parce que je sais à quel point c'est important, Dieu seul sait, non moi aussi je sais. Donc je vais faire ça et c'était le tout premier vlogmas que je regarde et je suis trop contente. Et là je vais peut-être me faire un petit kiff et en regarder un deuxième ce soir. Je voulais me mettre du vernis aujourd'hui, j'avais sélectionné ces vernis depuis hier, je n'arrive pas à m'y mettre. Et il faut que je fasse le montage du vlog du jour. Et ma quiche est en train de refroidir parce que comment je vous parle j'ai toujours pas mangé. C'est con de l'avoir fait réchauffer parce qu'au final je vais la manger froide. Donc je vais faire ça tout de suite, je vais peut-être me faire un petit kiff et commencer à regarder le vlogmas 2 de Danisha en même temps que je mange. Ensuite je ferai mon montage et ensuite je finirai ma soirée en regardant la fin du vlog. Voilà, je vais faire ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous passez une magnifique journée, début de journée, fin de journée, je sais pas où vous en êtes. Et voilà, ça m'a fait encore une fois trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai toujours ce même sentiment qu'on a toutes je pense quand on fait du vlog et qu'on n'a pas une vie hors du commun. On a toujours l'impression que c'est pas hyper intéressant et tout ça, mais en même temps moi-même j'adore regarder des vlogs de filles qui ont une vie simple justement à laquelle je peux m'identifier et tout, donc c'est ça qui me fait continuer en fait, c'est que je me dis bah si moi j'aime ça c'est que d'autres gens aiment ça et ça vaut le coup de le faire quoi. Voilà, j'aurais encore 1000 trucs à vous dire mais je vais m'arrêter ici parce que sinon le montage voilà déjà c'est trop long. Je vous dis l'autre jour j'avais 1h30 de rush, au final la vidéo elle a duré genre 30 minutes. J'avais 1h30 de rush parce que dedans il y avait des accélérés à faire et tout, mais aussi parce que je parle. Des fois je vous parle 4 heures d'un truc et au montage je me dis mais pourquoi tu fermes pas ta bouche, tout le monde s'en fout, et je me coupe la parole, je suis obligée parce que sinon c'est trop long. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand c'est long, mais moi au montage je peux pas passer 3 heures par jour à faire du montage, c'est pas possible. Donc soit je fais une vidéo très longue mais une par semaine, soit je fais comme en ce moment des vidéos tous les jours et pour moi 30 minutes c'est long, hein. Même 25 minutes c'est long, donc je suis au max les gars, je fais de mon mieux. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve demain tout simplement pour un nouveau vlogmas. Mouah, bye bye.